Bon, on y va avec la commande, Marie-Rose. Attends, là, laisse-moi réfléchir. Tu sais, c'est pas facile de prévoir combien le monde va acheter de fleurs pendant la saison d'été, hein? Bon, c'est ça, réfléchis, Marie-Rose. Hector, hein? Arrête un peu, là. M'en prendre un hamburger on dress, même. Non. Et puis, excuse-moi, mets-là de frites avec ça. Marie-Rose, c'est sérieux, ça. Oui. Alors, Patrick, mettons beaucoup de roses, hein, c'est toujours très populaire. Un peu moins d'œillets. Oh, puis en fait, un peu de tout le reste. Monsieur le grossiste, allô? Oui, est-ce qu'on pourrait commander beaucoup de roses, un peu moins d'œillets, et puis, mettons, un peu du reste, hein? Patrick, parle-nous pas comme si on était des enfants. Non, voyons, non. Voyons. Oui, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'essaie de raccrocher ton téléphone. Hector. Hein? En parlant de téléphone, ça va? Je vais aller répondre de l'autre côté. Oui. Je m'excuse, Hector, d'avoir dit que vous étiez des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des bébés. Calme-toi, donc, Patrick. Veux-tu te calmer, hein? Puis, on est sérieux, mais on a du plaisir en même temps. Bon, les deux sont pas incompatibles. J'aurais jamais dû vous acheter un magasin de fleurs. Ce que vous avez besoin, vous autres, là, c'est un carré de sable, un parc, puis un ciseau. OK? OK, j'avoue que Marie-Rose est un peu fofolle de temps en temps. OK, mais moi... Oui, toi, t'es pire, Hector. Un bébé comme ça se fait pas. Oh, ben, tu sauras, toi, que quand c'est nécessaire, je peux être très sérieux. Ouais, il est quasiment temps. Oui, très sérieux. Ah oui. Ah oui, perds plus de temps et prends des notes. Ah oui. Ah oui, Mac, écris. Bon. Oh, avant, là, rajoute donc un délpécule là-bas, comment? Hector, Hector, devine donc, qu'est-ce qui m'arrive? qu'est-ce qui t'arrive encore, Marie-Rose? Tu connais mon amie Madeleine? Non. Toute notre jeunesse ensemble. Puis là, vous continuez, mais en retournant en enfance. Imagine-toi donc qu'elle m'invite à venir coucher chez elle ce soir. Ben oui. Puis t'as refusé parce que maintenant t'as un homme dans ta vie. Mais non, voyons donc, j'ai accepté. Hey, ça va être tellement le fun de la retrouver. Puis moi? Oh, Hector, fais pas ton petit bébé, là. C'est rien qu'une nuit. Si tu t'ennuies trop, Hector, tu sauteras dans ton Jolly Jumper. Ça va passer le temps. Donc, là, comprends-tu? Il y a un principe en jeu, là. Écoute donc. Sais-tu que, pense-y, là, ça va être la première fois que tu découches, ça? Voyons, c'est ça le mot que je cherchais. La couche aux fesses. Si tu savais comme c'est des gens gentils. Ah bon? Ah, parce que là, ils sont plusieurs maintenant. Ben, il y a son mari. Évidemment, ben oui, son mari, lui, il a le droit de coucher avec sa femme. Mais moi, pas. Mais c'est pour ça que je vais coucher chez eux. Pardon? Son mari s'absente jusqu'à demain. C'est pour ça que je vais coucher chez elle. Madeleine a peur de coucher toute seule. Mais qu'est-ce qu'il dit, toi, que moi, j'aurais pas peur de coucher tout seul? Fais-toi en pas, Hector. Hein? Je vais y aller coucher avec toi. As-tu aimé ton souper, Hector? Ouais, mais j'en ai soupé, par exemple, de ton obligation d'aller passer la nuit chez ton ami, là, Madeleine d'église. Madeleine, la chapelle. Ah, l'église, la chapelle, c'est la même affaire. là. Mais voyons, Hector, avec du monde qui s'appelle la chapelle, tu devrais pas avoir peur que je me dévergonde. Mais ça n'a rien à voir là-dedans, c'est pas ça pantoute. C'est que moi, j'ai invité Arthur et Hermance à jouer aux cartes mercredi. Bon, comprends-tu? Je les ai invités pour venir jouer au 500. Bon. Mais je vous empêche pas de jouer, je suis pas possessive à ce point-là, moi. Mais c'est pas de question de possession non plus, ça. C'est parce que le 500, ça joue à cartes. Ben, vous jouerez au 9, c'est tout. Oh, mon Dieu, il est temps que je me prépare. Ah, bonsoir, grand-père. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, c'est parce que c'est chez nous, hein? Non, je comprends donc. C'est parce que je pensais que t'étais parti avec ton père et ta mère hein, quand on te laisse. Bon. Ils n'ont pas besoin de moi pour se trouver un chalet d'été. Ils sont capables tout seuls. Dis-moi donc. Es-tu au courant, toi, que ta grand-mère, elle découche? Hein, elle s'en va coucher chez une de ses amies, là, une dénommée Madeleine Cathédrale. Basilique. La chapelle. Ah! Hein? Oui! Ah, elle est fine, cette Madame Lachapelle-là. Quand j'étais petit, elle me donnait toujours des bonbons. Elle va sûrement vous parler de son neveu. Voyons, ben ça m'étonnerait.
parce que je suis même pas invité. Hey, c'est pas des farces, ce neveu-là, hein? Ben oui, sans calme-moi patience avec son neveu, puis ça tente de la fesse gauche, je reviens-en. Bon. Mon Dieu, vous êtes élevé à soir? Hein, vu? Ouais, ouais. Ben, bye, en tout cas, on m'attend, moi. Bonsoir, Pierrot. Salut! Bonsoir, Pierrot. OK, bonne soirée. Bonne soirée. Allez-y. Puis, papa, prêt pour la partie de 500? Non, justement, on n'est pas prêt pour la partie de 16 ans. Oh, pas grave, on va attendre. Je sens que tôt ou tard, moi, Arthur, tu vas me devoir entre un 5 et 10 piastres. On verra, Hermance, on verra. Ben, c'est bien ça, c'est qu'on verra rien pantoute, parce qu'il n'y en aura pas de partie de 500. Oh non! Ma sortie de la semaine chez Lyon! Qu'est-ce que tu veux? Marie-Rose, elle s'en va coucher chez une de ses amies. Ah ouais, alors elle n'a pas pu aller coucher chez une de ses amies un autre soir? Je le sais, j'ai dit aussi que ça se faisait pas, ça. Voyons donc, quand on a invité quelqu'un, on respecte les invitations. C'est pas si grave que ça. On viendra demain. Oui, c'est grave. C'est grave, très grave. C'est pas la partie de carte qui est grave. C'est le principe qui est grave. Quel principe? Le principe, il me demande quel principe. C'est ça force, ça. Il me demande ça à moi, quel principe. Ben, vous êtes mieux de le trouver rapidement, votre principe, sinon on ne croira pas votre histoire. Arthur, sois poli avec mon père. Ma fille, comprends, ma fille, moi, je trouve que ce que Marie-Rose te fait là, ben, c'est un manque de respect envers toi. Ça. Oui. Et envers moi. Toi, sans ça. Non, c'est un manque de respect envers vous deux. C'est même un manque de respect envers nous trois. Voyons donc, crème, quand on est invité, on est invité. Elle n'a pas le droit de nous priver de notre partie de 500. Hein? OK, papa, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, là, pour pas qu'elle aille coucher chez son ami? Nous, code de couche, ça n'a rien à voir là-dedans, ça, c'est pas ça. OK, c'est sûr. Non, dis-moi donc, t'es garde malade, toi? Ben oui. Es-tu capable d'être le contraire? Hein? Couche, envoie donc. Oui, couche. Non, mais, à genoux, Arthur, là. OK? On est prêt, là? OK? 1, 2, 3. Marie-Rose! Marie-Rose, allez! Marie-Rose, allez! Je sais pas. Elle est arrivée comme d'habitude pour jouer aux cartes, puis à un moment donné, elle a eu quand même mal, c'est ça normal. Te sens-tu mal, Hermance? Oh oui, de pire en pire, Arthur, là. Fais quelque chose, Marie-Rose, attends pas qu'elle devienne un client de son mari. Oh non, mon Dieu, non! Appelle un médecin, appelez vite un médecin, voyons Qu'est-ce que tu fais dans appel à un médecin, Arthur? Est-ce que quelqu'un a le numéro de téléphone du docteur? Non, c'est vrai, je le connais. Mme Séguin, laissez-moi pas tout seul avec ces deux niaiseux-là. Non, ayez pas peur, Armand, je vous laisserai pas. On serait peut-être mieux de la conduire directement à l'hôpital. Non, je veux rester ici. J'ai peur des hôpitaux. Mais voyons, Armand, vous êtes quand malade. Ben justement, je sais ce qui se passe là-dedans. Non, le docteur s'en vient. Ouais, pas vite. Non, il s'en vient à pied, son auto part pas. Oh, pauvrement, Sarah Pirana. Oui. Oh, Mme Séguin. Oui. Restez à mon chevet jusqu'à demain matin, je vous en supplie. Oui, Je t'en supplie. je vais rester, Armand, je vais rester. Attendez, je reviens tout de suite, là, Ouais, pauvre petit Armand. Je t'avais dit aussi de prendre soin de ta santé, mon Dieu, que t'as pas de tête. Charlie Potte. Oh, Dieu, c'est effrayant. Mais oui, mais tu m'écoutes jamais non plus. Et quand est-ce que tu vas avoir du plomb dans la tête, toi? Je t'avertis. Madeleine, excuse-moi, hein, mais j'ai un contretemps. Oui, ma belle-fille est malade. Oh, mon Dieu! Oh, non, je peux absolument pas venir coucher chez toi ce soir. Non. Oui, je comprends, t'inquiète pas, je vais aller coucher chez une voisine, c'est tout. Oui, on se reprendra. C'est ça. Bonsoir. Puis? Mme Séguin, où c'est vous étiez? Oh, j'ai juste été annulé un rendez-vous. Bon, maman, comment tu vas, là? Hein? Je vais vous le montrer, là. Puis, quand est-ce qu'on commence la partie de 500?
Oh, Dieu, vous avez bien l'air d'en un matin, monsieur Potvin. C'est plate. C'est-tu plate, le samedi matin, quand on est tout seul dans la maison, c'est-tu plate? Vous auriez pu attendre que je sois parti pour dire ça? Grand-mère est pas revenue de chez son ami, là? Elle n'est pas revenue. Non seulement elle n'est pas revenue, elle vient à peine de partir. Bon, avant, ça fait pas une heure. Je comprends plus rien, moi. C'est que, on y a joint tôt. Ah ouais, elle n'est pas allée coucher chez son ami. Attends, quand elle s'est réveillée de bonne heure le matin, elle n'était pas de bonne humeur. À 8 heures, puis elle est partie. Marie-Rose, je te présente mon neveu, Tex Lecor. Ça me fait plaisir de vous connaître. Quelque chose me dit que tout le plaisir sera pour moi. Herman se coucher sur le sofa. Arthur, à genoux, là-bas, comprends-tu? Marie-Rose, garde malade. T'aurais dû voir l'air, toi, quand Herman s'est levé tout d'un coup, puis a crié « Quand est-ce qu'on commence la partie de 16 ans? » Oui, monsieur Lecor. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai voulu rappeler Madeleine, mais elle était déjà partie. Non, mais ça prend un vieux véreux pour me jouer un tour de même, hein, monsieur Lecor? Je dois quand même avouer qu'il y a du talent. Il me fait un petit peu penser à moi au tout début. Un petit côté amateur, là, tu sais, mais beaucoup de talent. Bon, ben, oublions ça, là, et parlez-nous de vous. Madame Séguin, vous avez jamais pensé à y rendre l'appareil à Hector? Ah! Ben, c'est une idée, ça. Non, j'y avais pas pensé. Oh non, ça sert à rien, vous comprenez? Moi, j'ai pas l'esprit, la pensée tordue comme lui peut l'avoir. Moi, je l'ai. Ah, ben là, si vous insistez, ben là, vous me faites une belle surprise. Hein? Mais voyons, Marie-Rose, je te l'ai dit ce matin que Tex s'en venait ici puis qu'il t'aiderait. Ah bon? Là, je commence à comprendre. Madame Séguin, vous avez peut-être pas la pensée tordue, mais admettez quand même qu'il y a des petites croûtes, non? Si peu, monsieur Lecor, si peu. Où est-ce que vous prenez ça, tous ces plans-là? Un peu d'intelligence, puis beaucoup de pratique. 60 ans de pratique. Ouais, mais faites bien attention, parce qu'un jour, là, il va en avoir un plus ratoureux que vous, puis à ce moment-là... M'être mort, pauvre vieux, m'être mort. Parce que des joueurs de tour comme moi, là, ça, c'est comme les comètes. Il en passe une à tous les 100 ans. Restez en dedans, monsieur Potvin. Avec la tête enflée de même, là, vous passerez pas dans la porte. Allô? Allô? Oui? Mais oui, c'est la maison des Séguin, oui? Est-ce que Madame Marie-Rose Séguin est là, s'il vous plaît? Pourquoi? Grâce à son coupon qu'elle a envoyé au poste CKC dans le cadre de notre campagne de renouveau, Madame Marie-Rose Séguin gagne la somme de 2500 $! Attends, 2500 piastres? Maintenant, monsieur, est-ce que Madame Séguin est là, s'il vous plaît? Non, mais écoutez, malheureusement, Mme Séguin n'est pas ici dans le moment, là. Ah, que c'est malheureux. Bonne chance la prochaine fois, monsieur. Merci. Oh, pas si vite, là! Pas si vite! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Malheureusement, la prochaine fois, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Écoutez, si Mme Séguin n'est pas là au moment où nous l'appelons, automatiquement, elle ne gagne pas. Nous sommes obligés d'appeler l'auditrice suivante. Voyons, mais qu'est-ce que c'est ça, ces maudits règlements de fou, là? Ouais, Que c'est malheureux, monsieur. Est-ce que Mme Séguin est là, oui ou non? Ben oui ou non. Arrête un peu, là. C'est pas si clair que ça. Ah, vous voulez rire de nous, monsieur. Est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là? Oh, non, monsieur, mais la vie, c'est pas si simple que ça, la vie, ça, mais... Est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là? Vous, là, qu'est-ce qui vous dit, là, qu'elle n'est pas quelque part juste entre les deux, hein? Monsieur Séguin. Non, pas Séguin. Pas de vin, moi, mon nom. Ah, j'appelle chez Monsieur Potvin. C'est ça. Ah, bon, je me suis trompé de numéro. On s'excuse, monsieur. À la prochaine. Hey, raccrochez pas! Police! Pompier, minute! Tu peux dire à quel maudit faut que je parle, moi? On s'excuse, monsieur. On a dû signaler le mauvais numéro. Non! Raccrochez pas! Bon Dieu! Police! Pompier, quelqu'un! Vite! Poste d'incendie, s'il vous plaît. Veuillez consulter les pages jaunes de votre annulaire. Ah, ma grande maudite tête plate de tête de cave, toi! Monsieur Potvin, vous êtes toujours sur la ligne? Mais oui, c'est moi. Ah oui, donc. On s'excuse, je crois que les lignes ont été mêlées. C'est pas les lignes qui sont mêlées, bon Dieu, c'est votre tête qui est mêlée. Comprenez donc le bon sens. Moi, je m'appelle Potvin, puis je reste avec Madame Séguin. Ah bon?
Gérard, est-ce que nous acceptons les couples à côté à notre concours? Ah bon, oui, ils ont quand même 50 C'est quand même pas pire. Oh, ben depuis quand que les à côté, on doit juste à la moitié des gars mariés, bon Dieu, on fait exactement toute la même chose que les gars mariés, voyons. Inutile d'insister, monsieur. D'ailleurs, Mme Séguin n'est pas à la maison, donc... Mais monsieur, écoutez, monsieur, vous me voyez pas là. Je suis à genoux, monsieur. À genoux sur le plancher dans le salon, monsieur. Écoutez, monsieur, si vous saviez comment j'aime votre programme, si vous saviez comment j'aime tout le monde chez vous, j'aime même vos maudits commerciaux. Monsieur, écoutez, si vous saviez comment j'ai besoin de l'argent, ma femme aussi, Marie-Rose. Hein? Tu dis, raccrochez pas, s'il vous plaît, monsieur. Non, écoutez-moi. Monsieur, on est vieux, on est malade, on est pauvre, on est assez pauvre, on n'a même pas le téléphone. Un instant, s'il vous plaît, mon patron parle, monsieur. Là. Dites-lui qu'on va le rappeler dans 15 minutes. Le patron fait une exception pour lui. Alors, on lui donne 15 minutes pour localiser sa femme puis nous donner le numéro où il se trouve. Monsieur Potvin, je viens de parler à mon patron et il me dit que si vous réussissez à rejoindre madame d'ici 15 minutes et nous donner son numéro de téléphone afin que nous autres aussi nous puissions la rejoindre, hein? Vous savez, Écoutez. 2 minutes, c'est assez, vous allez voir. Il n'y a rien, là. Oui, merci. Savez-vous que vous aimez ça, faire durer le plaisir, Mme Séguin? D'autant plus qu'il ne trouvera jamais le numéro. J'ai mon petit calepin avec moi. Puis si par un hasard incroyable, il le trouvait, ben pour plus de sûreté, décrochez dans la ligne, monsieur Lecor. Où est-ce qu'il est son petit maudit calepin? Où tu peux me dire? Hermos, Arthur! Bon, allumez! Qu'est-ce qui se passe? On s'entend crier à 3 blocs. Il se passe, comprends-donc que j'ai 10 minutes pour parler à Marie-Rose. Sans ça, je perds 2500 piastres. Hein? Quel 2500 Il reste plus rien que 2 minutes. Pose pas de questions. Tu connais le petit calepin de téléphone de Marie-Rose? Bleu. Pas dans sa chambre. Regarde partout. Regarde les toilettes. Regarde la salle de bain. Regarde partout. Reste pas là, Arthur. Va dans le livre de téléphone. Cherche la lettre L. L comme dans la chapelle. Oui. Puis toi, arrête de prendre l'avance. Je vais pas si vite que je serai bon lieu. Puis toi, c'est long, Arthur. C'est long. Non, je l'ai. C'est quoi le bon numéro? C'est quoi? Non, minute, je l'ai, la lettre L. Arthur, 50 piastres si vous me donnez le bon numéro. Ah, mon Dieu, ça va. Ah, voyons! J'ai viré l'argent à la reine. Il est pas là. Il reste 6 minutes, il reste Je vais juste... peut-être essayer ce numéro-là. Essaye n'importe quoi, appelez partout, appelez n'importe où. Ils vont jamais savoir, envoyez parler à quelqu'un. Bon, parlez à quelqu'un. Allô? Ah oui, allô? Oh, excusez-moi, monsieur. C'est un salon de massage. Oui? Oui? Ah oui. Comment ça, vous reconnaissez ma voix? Ailleurs. Il reste 4 minutes, je finis. Toi, c'est fini. Quoi? Envoyez Comment maison. ça, c'est Envoyez fini? maison. Mais j'ai rien fait. Ouais. Bonjour, monsieur Potvin. Je trouvais que vous faisiez petit tout seul. Écoute, il me reste 2 minutes. Il faut absolument que tu me donnes le numéro de téléphone de Mme Lachapelle, tu le connais? Ben, je l'ai, c'est ça. Ça fait 15 ans que je le connais. Reste pas là comme un niaiseux, t'as molé, ouais, c'est quoi? Léna, il n'y a pas le feu, là. Oui, il y a le feu, il y a 2500 piastres dans le fourneau, ah ouais. Un petit folle, cette madame Lachapelle-là. Ah, puis, il est-tu assez fou, son neveu, rien que... Tu me sacré patience avec son neveu, bon Dieu! Quoi? Vous l'aimez pas, Tex le corps? La Tex le corps. Bon, ben là, je pense qu'il a assez souffert. Appelez-le donc, monsieur Lecor. À votre service, madame. Ah, ben ça doit être mon mari, ça. Allô? Oui, un instant, s'il vous plaît. Ben, c'est pour toi, Tex. Pour moi? Oui. Oui, allô? Alors, monsieur Lecor, vous êtes un... Bon, vous avez le droit à votre opinion, monsieur, mais ça, là, je le prends pas, monsieur, OK? Moi, je me prends pas pour Picasso, monsieur! Du calme, monsieur Lecor, du calme. Vous êtes aux insolences d'Hector Potvin. En tous les cas, vous m'avez eu, monsieur Potvin, vous m'avez eu. Mais savez, monsieur Lecor, on finit toujours par trouver plus fort que soi. Non, vous m'avez eu au complet. C'est de ma faute. Si je vous avais pas fait continuer, vous l'auriez eu. Oh, ben, un café, tout le monde?
Monsieur Leconte, gênez-vous pas. Si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Moi, je vais vous donner tous mes trucs. Gratuitement, à part le jardin. Oh, t'es tellement fin, Ben, écoute, c'est pas moi qui le dis. T'es sûrement assez fin pour aller faire un café. Oui, certainement, mon amour, oui. J'aurais aimé ça, qu'il se fasse prendre, que j'aurais donc aimé ça. Faites-vous-en pas, Madame Seguin, j'ai pas dit mon dernier mot. Oh, ben non, l'eau va bouillir, là, mais le café va être prêt dans quelques minutes. Et vous, là, vous aimeriez pas bien un scotch pour vous remettre de vos émotions? Non. Madame Seguin, m'indiqueriez-vous qu'il y a votre petit coin, s'il vous Oui, plaît? oui, c'est là, tenez la porte. Ah, la porte là, merci. Excusez-moi. Excusez. Oh, ben, Hector, t'es pas obligé de te vanter, là. T'es pas obligé de faire le fendant, puis t'es pas obligé d'arroncer les clous. Non, mais Pampan est toujours le vainqueur. Arrête donc, hein. Attends, tiens un appel? Non? Mais oh, c'est peut-être un poste de radio, ça, qui a entendu parler de Noël. Puis oui, puis ils veulent que je fasse la compétition en texte le corps. Allô? Est-ce que je suis chez M. Hector Potvin? Ah, oui, Hector Potvin qui parle. Bonjour, Hector, c'est moi, Nicole. Nicole. Mais voyons Je donc. vous connais pas, mademoiselle, moi. Mais voyons donc, Hector, tu te souviens, on s'était rencontrés à l'hôtel. Comment à l'hôtel? À l'hôtel? À l'hôtel? Vous devez vous tromper, là. C'était un autre Hector Potvin, ça, certain. Ben non, mon petit Hector, tu te souviens, dans ton vieux camion, on s'était embrassés tout le long. Vous vous embrassiez? Un peu, toi, tout peut s'expliquer. Il y a sûrement des explications. Mais mademoiselle, écoutez un peu, là. Va, moi, je vous connais pas. Oh, c'est ça, juste parce que je suis enceinte, là, tu me reconnais pas. Hector, Potvin, t'es enceinte! Marie-Jo, bon Dieu, prends pas la panique. Prends pas la panique, c'est moi qui la prends. Tiens, mademoiselle, bon, écoutez-moi bien, là. Moi, je vous ai jamais vu de ma vie. Vous m'avez jamais vu, mais tournez-vous, Hector, là, vous allez me voir. Comment ça, M. Hector, être pris aux insolences de Texas? Oh, non!